Hello everyone, my name is Younes Ferry. I'm 19 years old and I'm a student in France, in the city of Paris. So for this I will speak in French. So here we go. Alors comme je vous l'ai dit, je m'appelle Younes Ferry, je suis étudiant à l'université de Paris-Cité et je vais donc vous présenter comment fonctionne enfin, comment faire mon résumé sur Duolink. Donc, il nous demande donc de commencer avec notre profil. Je dis donc que je m'appelle Younes Ferry, de rajouter une bio ici. Donc, je vais la rajouter. Et je vais rajouter mon âge. Voilà. Le site nous demande de dire si on a un emploi. J'ai dit que j'étais étudiant. Si on a un permis, donc on peut cocher la case. Mais j'en ai pas, donc je laisse cette case décochée. Il nous demande si on a d'autres jobs. Donc j'ai donc dit que j'étais étudiant l'année dernière pendant un an. Puis nous devons dire si on a des réseaux sociaux, mais j'en ai pas. Donc je laisse ça vide. Ensuite, il nous demande notre expérience de travail. Pour cela, j'ai mis que j'avais fait un stage en école primaire pendant 3 semaines. 3 semaines séparées, une en janvier, une en avril et une en juin dans une école primaire. Puis, il nous demande notre éducation, donc les études qu'on a fait. L'année dernière, j'étais à l'université de Cergy en lettres modernes et PPPE, donc pour devenir professeur des écoles. Et j'ai eu un certificat comme quoi j'avais validé mon année. Et cette année, je me suis réorienté et je suis en LEA anglais-espagnol à Paris dans l'université de Paris-Cité. Nous devons donc remplir ensuite nos compétences. Donc pour ma part, c'est la compassion, la créativité, l'organisation et l'utilisation d'ordinateurs. Puis nous devons décliner notre identité avec les pronoms, ethnicité. Il y a plusieurs choix. Je préférais ne pas le dire pour ma part. Ensuite, nous devons dire notre genre, orientation sexuelle, handicap ou pas, et si nous avons été vétérans. Pour les hobbies, j'ai donc mis que j'aimais les échecs, les jeux, les voyages, lire, voir des films, les jeux vidéo, cuisiner et écrire. Ensuite, nous pouvons donc indiquer si nous parlons d'autres langues. Je parle donc l'anglais, l'espagnol, l'arabe, et nous pouvons modifier tout cela ou le supprimer. Donc, on cherche la langue qu'on veut, et si elle ne se trouve pas, on peut l'écrire par nous-mêmes. Puis ensuite, nous indiquons le niveau, donc professionnel, intermédiaire, pardon, débutant ou bien native. Et ensuite, nous pouvons indiquer si nous suivons des cours ou s'il y a une autorisation de travail. Après tout cela, vous pouvez sauvegarder et aller dans Résumé. Avec cela, vous pourrez voir un modèle de CV, de lettre de motivation, de CV, oui, et choisir un différent modèle. Donc, moi j'ai donc pris lui parce qu'il me plaisait. Et ensuite, on peut changer la couleur. Je trouve que le vert est assez bien. Enfin, je trouve que c'est cool, donc je vais mettre ça. Et ensuite, on peut choisir de faire apparaître l'expérience ou pas.
faire apparaître les compétences ou pas, et ainsi de suite. Je vais donc ne pas faire apparaître les liens vu que j'en ai pas. Et au niveau des langues, hein, et vu que la page est un peu petite, il rajoute une deuxième page pour ça. Mais peut-être qu'avec un autre modèle, hmm, non. Non, celui-là était bien, c'est pas grave. Et après, il nous suffit d'enregistrer. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. Et merci. Au revoir. Goodbye.